On va accueillir à présent Guillaume Rieux, ingénieur d'études chez Terranis, donc qui va nous rejoindre pour nous parler des potentialités Sentinelle pour le suivi environnemental et agricole et d'AgriSpark. Bonjour à tous et merci à la chaire agrotique d'avoir organisé cette journée qui s'annonce riche et intéressante vu le programme. Et merci tout spécialement de nous avoir invités pour partager un retour d'expérience sur comment est-ce que Terranis valorise ce potentiel des images Sentinelle et notamment sur le potentiel des images Sentinelle-2 dans des applications agricoles. Donc, quelques mots sur Terranis, je vais passer vite, mais ça permet de mieux comprendre comment est-ce que Terranis a adapté ses services justement à cette innovation qu'on a qualifiée de disruptive et d'innovante. Donc Terranis, c'est une TPE qui est basée sur Toulouse. Donc on est une quinzaine de salariés. Elle a été créée en mars 2014, donc c'est assez récent par deux personnes qui avant travaillaient chez Airbus, donc sur la branche spatiale d'Airbus. Et notre cœur de métier, c'est de développer, d'opérer et de commercialiser des services de géo-information dans 3 domaines d'application. La viticulture avec le service Sonoview, l'agriculture avec le service AgriSpark et l'environnement avec le service TerraMap. En quelques chiffres, donc, on a une forte activité à l'export avec notamment une personne au Chili qui est en charge du développement commercial de Terranis donc, au Chili et plus largement en Amérique du Sud. Et quelque chose qui est important aussi, c'est que 25% du chiffre d'affaires est réinvesti dans de la R&D. Et c'est ce qui a permis de monter en compétence sur les thématiques liées à Sentinelle-2. Et c'est ce que je vais vous présenter de suite. Donc peut-être un petit retour dans le passé tout d'abord pour montrer un petit peu comment est-ce que Terranis s'est approprié cette innovation et comment est-ce qu'elle utilise ces images pour développer des services et pour exploiter toutes les potentialités du programme Copernicus et des images Sentinelle-2. C'est de... Ouah, ça défile tout seul. Là, je l'ai arrêté, attends. C'est, voilà, en 2015, donc on a un service Pixagri qui permet de produire des cartes de vigueur des plantes et on utilisait ce service avec deux sources d'images, Demos et Landsat. Donc je vais passer vite sur ces capteurs parce qu'on en a parlé, notamment de Landsat. Mais Demos, voilà, en quelques mots-clés, c'est coût de la donnée 30 centimes par kilomètre carré. Donc grosso modo, pour une tuile Sentinelle-2, ça ferait quelque chose comme 300 € qu'on était obligé d'acheter à un fournisseur d'images. Une revisite qui était affichée par le fournisseur de 1 à 2 jours, une résolution spatiale de 22 mètres et uniquement 3 bandes spectrales. Landsat, je passe vite, mais vous avez les informations là pour pouvoir comparer les différents capteurs. Et donc, à partir de ces images-là, on était en mesure de fournir des cartes, comme celle qui est affichée ici, aux agriculteurs, aux distributeurs, pour proposer des services dans le domaine de l'agriculture. Depuis 2015, là encore, je vais passer vite parce qu'on en a parlé, on a accès à ces fabuleuses images, la Sentinelle-2, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, présente des caractéristiques, donc une résolution spatiale, spectrale et temporelle, qui est particulièrement adaptée pour le développement des applications agricoles. Et quand on dit particulièrement adaptée, ça veut dire que la gratuité des données et la facilité d'accès des données, ça permet de définir des nouveaux modèles économiques pour des services dans le domaine de l'agriculture. Le fait qu'il y ait une revisite qui est de 5 jours, ça permet de vraiment valoriser la dimension temporelle de ces séries d'images. La résolution de 10 à 20 mètres, ça permet vraiment de proposer des produits qui permettent de regarder la variabilité intraparcellaire sur une diversité de parcelles agricoles. Donc on va pouvoir aussi bien travailler par exemple sur des grandes parcelles agricoles de la Beauce, mais également travailler sur par exemple du bocage ou d'autres contextes agricoles un peu plus particuliers, peut-être un peu plus difficiles. Et dernier point, c'est la richesse spectrale de ce capteur. Ça permet de mieux caractériser finalement les cultures, de mieux caractériser le couvert vert des cultures et donc d'extraire de l'information plus précise sur l'état sanitaire ou sur des dynamiques de croissance.
Donc voilà, Sentinel-2, c'est clairement un capteur qui est adapté pour le développement de services innovants dans l'agriculture. Et en plus de ça, si je puis dire, c'est qu'il est arrivé dans un contexte scientifique et technique qui était vraiment favorable au développement d'applications, parce qu'on aurait très bien pu imaginer d'avoir à disposition des données, mais finalement un contexte technique, scientifique et économique qui n'était pas prêt à recevoir et à valoriser ces données. Et donc, il y a ce contexte, on peut le caractériser, on va dire, par 4 leviers qui ont permis vraiment d'exploiter cette potentialité. Ça va être d'une part la disponibilité des données, donc spatiales, on en a parlé avec Sentinel-2, il y a également Sentinel-1 dont on a parlé tout à l'heure, il y a les images Spot, les images Pléiades, les images Demos, Landsat, etc. Donc on a une diversité d'images qui sont exploitables pour des applications dans l'agriculture. Toutes les données issues de l'Internet des objets qui sont aujourd'hui accessibles et qui permettent d'enrichir les applications dans le domaine de l'agriculture en combinant de la donnée spatiale et de la donnée IoT. Les open data, les données privées, on en reparlera également cet après-midi, j'imagine, dans les exemples d'applications. Mais c'est vraiment ce qui a permis également de développer de nouveaux services et de créer de la valeur ajoutée à partir de ces données brutes Sentinel-2. Un autre levier, c'est la diversité des acteurs qui existent en France, particulièrement entre Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Il y a une diversité d'acteurs qui a permis de développer ces applications-là, que ce soit des centres de recherche, des industriels, des PME. J'ai oublié de noter les universités et écoles d'ingénieurs, notamment, qui permettent de former des gens et finalement de développer des nouveaux services. Troisième levier, ça va être des outils, des plateformes et des protocoles qui permettent de faciliter l'accès aux données, qui permettent de faciliter le traitement des données et l'intégration de toutes ces données. Tout à l'heure, on a parlé de Snap et des Sentinel Toolbox qui sont disponibles en open source. C'est ce qui permet également de traiter ces images-là et ce qui permet à des entreprises, des TPE comme Teranis, de valoriser ces images-là. Sur les plateformes, on a parlé du CNES tout à l'heure, la plateforme PEPS, mais voilà, il y a d'autres plateformes qui sont en devenir. On a abordé le sujet des DIAS tout à l'heure également. C'est ce qui va permettre à des entreprises de développer de nouveaux services dans le domaine de l'agriculture. Et enfin, il y a le dernier levier qui, pour Teranis, a permis de monter en compétence sur le sujet Sentinel-2. C'est un contexte, une stratégie, on va dire, européenne, qui est définie par la Commission européenne et par l'ESA, nationale et régionale, qui finance un certain nombre de projets, soit des projets de production, soit des projets de R&D, et qui permettent d'accompagner les entreprises à monter en compétence sur ces sujets-là. Et c'est important de le notifier qu'il y a plusieurs guichets qui sont spécifiquement dédiés au développement d'applications spatiales. Donc voilà, entre le programme Copernicus, les données Sentinel-2 qui sont parfaitement adaptées pour le développement d'applications dans le domaine de l'agriculture et ce contexte, j'insiste, qui est vraiment favorable à l'émergence de nouveaux services, ça a permis à Teranis de monter en compétence sur le sujet Sentinel-2 et de voir comment est-ce qu'on pouvait tirer profit de cet alignement des planètes où on avait de la donnée, des compétences, des financements pour enrichir nos services dans le domaine de l'agriculture. Et là, on avait plusieurs choix. Stratégiques, on peut dire, sur finalement comment est-ce qu'on valorise ces données-là. Et la stratégie qui a été mise en place par Teranis, c'est de rester vraiment sur le cœur de métier de Teranis, donc le développement de produits et la vente de services dans le domaine de l'agriculture, en adoptant une approche plus thématique, c'est-à-dire que l'enjeu, ça a été d'augmenter la valeur ajoutée de nos services. Tout à l'heure, je vous ai présenté le service Pixagri, qui est un service que j'ai qualifié de niveau 1, entre guillemets, où on proposait à l'agriculteur des cartes sur le développement, sur la vigueur de ces cultures. Donc ça, c'était un premier niveau de service. Et avec Sentinel-2 et le contexte que j'ai présenté tout à l'heure, on est capable d'aller un cran plus loin, on va dire, et de proposer des services avec une meilleure valeur ajoutée. Et ces services-là, ils permettent d'augmenter la valeur ajoutée d'AgriSpark. Et donc, on a aujourd'hui 6 pistes de travail et 6 axes de travail sur
les potentialités de Sentinel-2 sur le développement du service Agri-Spark. Ça va être le premier, c'est sur la gestion de l'eau et sur la gestion du stress hydrique et le pilotage de l'irrigation. Donc ça, c'est un des premiers axes de travail qui est porté par Terranis. Je présenterai quelques résultats tout à l'heure. Deuxième axe de travail, c'est sur la fertilisation azotée. J'en parlerai également tout à l'heure, mais c'est un axe fort qui permet de vraiment valoriser les données Sentinelle. Troisième axe de travail, c'est sur la prévision de rendement. Ensuite, sur la détection d'anomalies dans le développement des cultures, l'identification et la classification des cultures et savoir caractériser le cycle de développement des cultures. J'y reviendrai tout à l'heure, là je passe vite, mais l'objectif vraiment de Terranis, c'est d'avoir cette approche thématique pour augmenter la valeur ajoutée de ces produits, mais toujours dans l'idée de développer des services qui seront utilisés par un utilisateur final. Donc en l'occurrence, dans ce cas-là, des agriculteurs, des gens qui sont en charge de la gestion de l'eau, des distributeurs, etc. Donc toujours dans l'optique de fournir un service qui puisse être utilisé en état par l'utilisateur final. Il vous reste 10 minutes. 10 minutes. Super. Voilà, donc cette stratégie d'approfondir, on va dire, de développer de nouvelles thématiques en utilisant ces images Sentinel-2, on a fait face à de nouvelles contraintes parce que ça modifiait notre manière de travailler. Avant, on avait une approche assez verticale où on avait un fournisseur d'images qui nous vendait des images. On était en mesure de les traiter avec des logiciels souvent propriétaires. Et ensuite, on vendait un produit à un distributeur, à l'agriculteur. Donc c'était, on va dire, une approche assez verticale. Là, le fait de travailler sur une thématique précise, ça inclut d'autres acteurs. Et donc, on a fait face à de nouvelles contraintes. Ces contraintes, j'en ai identifié 4. La première, ça va être la vigilance sur la qualité des produits livrés. Autant sur des produits assez basiques de premier niveau, là, dont je parlais tout à l'heure, il y avait un opérateur qui était en charge de vérifier que les nuages étaient bien identifiés, de vérifier la qualité des produits finis. C'est-à-dire qu'on allait spécifier, adapter l'algorithme en fonction des cultures, on allait avoir un contrôle qualité par un opérateur sur le masque de nuages, sur les ombres, etc., pour assurer au client un niveau de qualité optimum. Là, le fait d'automatiser les traitements, d'intégrer d'autres données dans des chaînes de traitement, ça requiert un niveau de vigilance encore plus élevé sur la qualité des produits. La deuxième contrainte qui est importante de souligner, c'est sur la robustesse des produits qui sont développés. Le fait de développer des produits thématiques, souvent on les teste, on crée des prototypes sur des cas d'usage bien spécifiques. Là, l'enjeu pour Terranis, c'est bien de développer des services et des produits qui puissent être applicables dans différentes régions agricoles et, on va dire, de manière partout et tout le temps. J'ai simplifié ça comme ça, mais c'est vraiment un des enjeux de Sentinel, c'est de passer du prototype qui marche à un endroit donné à un service qu'on puisse vendre un peu partout. Troisième contrainte, c'est sur la rentabilité des services qui sont développés. Puisqu'il faut bien garder en tête que tout ce qu'on arrive à faire derrière, il faut que ce soit en adéquation avec le pouvoir d'achat ou en tout cas ce que les clients peuvent acheter. Et finalement, est-ce que la valeur ajoutée de notre produit, elle est suffisante pour que le client final achète notre produit? Ça, c'est une vraie question. Et on est confronté à ce type de réflexion sur comment définir un service rentable pour une entreprise et intéressant pour le client. Et enfin, un dernier point, c'est sur la diversité des compétences et des outils nécessaires pour développer et déployer ces services. Le fait de toucher à différentes thématiques, de toucher à différentes sources de données. On a parlé des données satellites, mais c'est également des données météo, des données in situ, etc. Ça nécessite plusieurs compétences, que ce soit très en amont sur des développements informatiques, sur du traitement du signal, sur de l'intelligence artificielle, sur de la définition de services, etc. Donc vraiment une diversité de compétences et pour une entreprise, pour une TPE, c'est une contrainte. Je ne sais pas si c'est une contrainte, mais en tout cas c'est un vrai challenge pour développer un service clé en main.
Et donc la stratégie qui a été mise en place dans le cadre pour justement valoriser tout ce potentiel des images Sentinel-2 et de ce contexte-là au sein de Terranis, c'est de développer et d'investir en R&D. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un fort investissement sur la partie R&D effectuée par Terranis, mais également de mettre en place une approche partenariale en essayant de rester encore une fois dans notre cœur de métier qui est le traitement d'images et la production et le développement de produits à valeur ajoutée et la vente de services, et de s'associer à d'autres partenaires pour enrichir nos activités. Et donc là, il y a quelques exemples de partenariats qu'on peut avoir avec des industriels, avec des centres de recherche, avec d'autres entreprises qui sont soit liées à de la thématique, par exemple l'ICV, qui est l'Institut coopératif du vin, où là, ils nous remontent des besoins qu'eux rencontrent sur le terrain avec d'autres acteurs. Et tout ça, ça s'inscrit donc encore une fois dans une approche R&D qui est intégrée, on va dire, dans le développement de Terranis, en s'appuyant sur différents guichets, que ce soit des guichets européens, nationaux ou régionaux. Voilà. Et donc pour finir, quelques exemples d'applications sur le potentiel des images Sentinel-2 pour l'agriculture. Donc c'est des travaux qu'on mène au sein de Terranis, donc toujours pareil en partenariat avec d'autres personnes. Donc là, d'autres organismes. Donc là, c'est avec l'école de Purpan. On travaille ensemble sur la valorisation des images Sentinel-2 et notamment de la richesse spectrale de Sentinel-2 pour proposer des cartes de préconisation azotée. Donc là, on a deux exemples avant et après fertilisation où on travaille encore une fois avec Purpan pour valider les modèles et proposer un produit qui réponde aux besoins des utilisateurs. Donc ça, c'était un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est sur la gestion de l'eau. Donc là, ce qu'on va chercher dans Sentinel-2, c'est plutôt sa capacité à nous donner une image tous les 5 jours et finalement à faire un monitoring des cultures pendant toute une saison culturale. Et l'objectif de ce prototype qu'on a développé avec Atos et Météo France International, c'est d'intégrer de la donnée spatiale, de la donnée météo au sein d'une même plateforme, donc qui est proposée par Atos, pour proposer un service pour le pilotage de l'irrigation. Donc c'est un service de bilan hydrique spatialisé et qui permet de faire un service de pilotage de l'irrigation. Avant-dernier exemple d'application, c'est sur la détection d'anomalies dans le cycle de développement des cultures. Donc là, ce qu'on va valoriser, c'est la dimension, encore une fois, temporelle de ces images-là, la capacité de Sentinel-2 à suivre dans le temps le développement des cultures, où on a fait face de nombreux problèmes, et notamment, on en parlait tout à l'heure, aux nuages, aux ombres, où du coup on va avoir des données manquantes. Donc là, il y a eu un premier travail qui a été fait par l'ENSET sur la reconstruction de ces données manquantes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable, s'il y a un nuage, de fournir une information de qualité dans nos modèles. Donc il y a un premier travail qui a été fait sur la reconstruction de ces données manquantes. Deuxième travail sur la modélisation. Une fois qu'on a tous ces points, il faut qu'on arrive à en tirer de l'information. Du coup, on a modélisé le cycle des cultures et ça nous permet d'avoir certaines caractéristiques du cycle de développement des cultures, et notamment, par exemple, ici, c'est la date de début de croissance, mais il y a d'autres paramètres sur date de début, date de fin de croissance, sur la vitesse de croissance, et c'est ce genre de paramètres-là, après, qu'on va utiliser pour détecter des anomalies. Voilà. Et dernier exemple d'application, c'est sur l'estimation de rendement, où là, on va valoriser encore une fois la dimension temporelle des images Sentinel-2 et des données privées, des données in situ pour calibrer le modèle et estimer des rendements agricoles. Voilà, en conclusion, donc c'était une présentation assez rapide et succincte des activités qu'on mène au sein de Terranis sur la valorisation des images Sentinel-2 dans nos produits en lien avec l'agriculture. Merci beaucoup, on vous applaudit.